On est parti de France à sac à dos et solo et on l'a fait. Du coup voilà, je me retrouve à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, direction le Pérou avec une première halte du coup Amsterdam. Bon c'est pas la bête pour tout de suite, mais là on commence par un KLM, donc tout petit pour le moment. Oh mon dieu, je suis vraiment en train de prendre conscience que je suis littéralement en train de me barrer au Pérou en solo, toute seule. Je répète deux fois la chose mais c'est là. On dirige vers le deuxième avion. Là c'est Big Plane. Là c'est le premier long courrier de ma vie. J'essaie de pas stresser. Je vous avoue j'ai un peu peur. Bon, ben je viens d'arriver à Lima, là je suis à mon auberge jeunesse. J'avoue que l'arrivée n'a pas été facile du tout. J'étais persuadée d'avoir ma carte bleue sur moi, dans mon portefeuille, et en fait j'ai oublié ma carte bleue en France. Là je sais pas du tout comment faire pour le moment. Être sans le sou, à je sais pas combien de kilomètres de chez soi, à l'autre bout du monde, sans parler espagnol, c'est que le début, et on a déjà la première galère. Voilà, on adore. Hello tout le monde. Alors c'est le deuxième jour où je suis à Lima. Alors, voilà, le pire je pense est derrière moi. Ce qui s'est passé pour vous raconter, c'est que j'ai oublié ma carte bleue en France. Donc je m'en suis rendu compte à l'aéroport, j'ai rencontré des Françaises dans l'avion et on s'est dit bah tiens partons un taxi pour rentrer à Miraflores. Parce que Miraflores c'est le quartier des auberges jeunesse où il y a tous les Français, tous les touristes par excellence. Et en fait au moment de payer le taxi, bah là, pas de carte bleue. J'oublie un détail. Organisée comme je suis, avant de partir, j'avais échangé 20 € contre de la monnaie péruvienne, des sols. Mais en voulant payer le taxi à l'aéroport de Lima, la dame au comptoir me dit « Non es sol, es kuna ». Kuna ? De la monnaie croate. J'ai pas l'air bête là, à montrer fièrement mes kuna à la caméra la veille du départ. Donc là, panique. Franchement, sans déconner, pendant 5 minutes, j'ai eu un très gros coup de chaud, je me sentais vraiment pas bien. Après, donc, les filles, donc bien sûr, m'ont payé le taxi, j'ai pu rentrer à l'auberge et là, il a fallu rebondir. J'ai recherché comment faire, j'ai rencontré des personnes du coup qui m'ont proposé de retirer pour moi et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Donc heureusement, j'avais quand même un peu de monnaie sur moi pour pouvoir manger et payer l'auberge jeunesse et devoir faire 2-3 démarches, acheter une carte SIM, des choses comme ça pour avoir internet parce que c'est vrai que sans le sou et sans internet ça aurait été compliqué. Mes copines de Paris, Lélé, Anouk, Lolo, elles se sont toutes les 3 pliées en 4 pour m'aider. On a envoyé ma carte bleue en DHL Express au consulat de France d'Arequipa, ville dans laquelle je vais 2 fois. Au moins je peux m'assurer de la récupérer soit si c'est rapide d'ici 3-4 jours, soit si c'est un peu plus long après la Bolivie. Mais au moins voilà, genre elle est quelque part ici dans un consulat français et je pourrais la récupérer. Donc tout va bien. Maintenant il n'y a plus qu'à vivre, à enjoy un peu la vie à Lima. Bon allez, je vous emmène avec moi pour la suite. Et j'ai retrouvé 2 Français qui sont avec moi. Ça, c'est Marine et Mathéo. Avec Marine, on s'est rencontrés sur le groupe Facebook des Français au Pérou. On a un peu papoté et on s'est rendu compte qu'on partait quasiment même date à un jour près. Du coup, on s'est attendu. Je vous raconte pas la suite, mais quelque chose me dit que vous allez beaucoup la voir. Et puis on visite Lima sous ce ciel gris qui est pas très agréable. Bon les gars, on se retrouve avec ce magnifique style pour vous dire que je quitte Lima aujourd'hui pour rejoindre l'oasis de Huacachina. Donc c'est une oasis qui est en plein désert de sable et du coup je vais y rester 3 jours. Et voilà.
Forget I'm forgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it. Hello, bienvenue en ce nouveau jour. On est à Paracas pour visiter la réserve de Paracas et les îles Ballestas. C'est sur le chemin du retour pour Huacachina et en fait je sais pas ce qui se passe, il y a la police qui a arrêté la route et du coup on se retrouve à faire le dernier quart d'heure à pied. Du coup avec une super vue et en bonne compagnie avec mes nouveaux amis péruviens. Un poil incarné, un ongle incarné. Ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Un coup de soleil. Putain mais c'est horrible son truc. Soleil. Un coup de soleil. Vous avez bien vu, j'ai pris des sales coups de soleil déjà et je me retrouve dans un habit de lumière. Aujourd'hui je suis actuellement à Ica. C'est la ville qui est à côté de Huacachina où j'étais encore ce matin. Je me retrouve à prendre le bus pour rejoindre la ville de Nazca où je vais aller voir les géoglyphes qui se trouvent sur le sol, donc on aperçoit du ciel. Puis au début j'étais toute seule à la gare à le prendre et du coup la nana s'arrête. Elle s'arrête genre toutes les 2 secondes pour crier à la fenêtre que le bus va à Nazca et que du coup elle essaie de récupérer des passagers pour remplir le bus. C'est trop drôle, c'est le Bronx. Genre comme si genre le bus chez nous s'arrêtait et il disait en permanence genre tu veux monter, on va à Nazca, allez go on y va. D'arriver à Nazca et là je suis dans une auberge juste pour poser mes affaires avant d'aller prendre l'avion. Bon du coup vous allez venir avec moi. Là on est à l'aéroport de Nazca, on va aller voir les lignes de Nazca, donc les géoglyphes de Nazca qui sont assez connus. On sait pas trop, il y a plein de théories là-dessus, on sait pas pourquoi ils ont été faits, on sait par qui du moins. Donc c'est l'ancien peuple Nazca qui est à l'origine de ces géoglyphes et il me semble que c'était entre moins 200 et 500 avant Jésus-Christ. Donc ça date un petit peu. Mon guide est espagnol dans l'avion, donc ça va être compliqué. Ouh là là, regardez l'avion. C'est un petit truc comme ça que je vais prendre. Bon, je passe l'après-midi entière avec Louise et là on vient de finir d'aller déjeuner. J'ai déjeuné dans un petit restaurant local. J'ai fait la connaissance du monsieur qui tenait le restaurant et qui parle anglais. Du coup on a parlé plein de choses sur le village, sur la vie au Pérou. Et là on se promène, on va aller... il vient de m'offrir une glace, Louis, c'est trop mignon. Et là on va aller boire un pisco. Ok. Salut. Me hacen daño al volver. Ya no sangre. Incroyable. Chin. En Francia, se dice chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Ouf. Agua para mí. Il a dit que c'était de l'eau pour lui. Fais-moi ça comme du petit lait. Mucho mareado. Mareado. Sí, mareado.
es bourré, c'est marade. Pero hay que tomarse 3-4 de estos para marearse. Bueno, yo. Il boit 4 bouteilles comme ça, les gars. 4 bouteilles de pisco. Con Luis. Hola. Nouvelle étape, du coup, dans le périple. On vient d'arriver à la Plaza de Armas d'Arequipa. Arequipa, c'est une ville qui est vraiment magnifique. Elle fait penser à l'Espagne pour le coup. Bon, alors j'ai remis le foulard parce que le temps que j'achète un chapeau, j'ai pas envie de choper une insolation. Déjà que je suis toute rouge sur le visage. Mais là, la mission, du coup, ça va être d'acheter un chapeau et un sac à dos. Bon, j'ai trouvé un chapeau, mais c'est un chapeau pour enfants parce que tous les chapeaux normaux, ils me vont pas. Et voilà, le marché a été plus trop fructueux parce que j'ai trouvé un chapeau. Je t'ai même pas présenté. Regardez, je suis avec un Français. Je suis avec Pierre. Salut. Il vient de Paris. On habite à 200 mètres l'un de l'autre. Jamais à vu. Paname. On s'est jamais vu. Bon, Paris, c'est grand de toute façon. Mais on s'est rencontrés du coup sur le buggy. Et du coup, depuis, on s'est rendu compte qu'on allait à la même destination. Donc on s'est suivis sur le chemin. Voilà. Alors, on vient de grimper le Mirador Yanahuara. Beaucoup plus qu'à dire. Qui offre un point de vue sur le volcan Chachani, qui est un volcan qui est plus en activité depuis plus de 1000 ans maintenant, donc tout va bien. C'est le deuxième jour à Arequipa aujourd'hui, on se trouve au couvent de Santa Catalina et on le visite, c'est un couvent de religieuses qui est très coloré, vous allez voir ça, c'est super beau. En fait, c'est drôle parce que moi je connais rien du tout à la religion, mais Pierre qui est là, eh ben, il connaît tout sur tout. Et du coup, j'apprends grave. On n'a même pas besoin de guide en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Non, c'est ça, c'était comme si c'était les premières rencontres avec les moines. C'était quelque chose d'assez important. Et même si on était sûr de vouloir aller au monastère, c'était quelque chose d'obligatoire. Ok. C'est un passage obligé pour tous les Ah. moines. Je peux dire, c'est un peu toute l'histoire. Ok. Qui est sur, c'est les cours, c'est le livre. Alors, ici, moi j'écoute le professeur, il m'apprend en même temps. Donc ici, on est dans l'endroit où vivaient les professesses. Donc en gros, les professeurs qui enseignaient aux novices toutes les règles de la religion. Et tout autour, en fait, de cet endroit, il y a des fresques qui représentent un petit peu les cours religieux. Et au centre de cet endroit, il y a 5 orangers. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 5. 5 orangers. Et les orangers, ça représente quoi? Ça représente quelque chose? Ah, c'est juste des orangers. Voilà. Ah, la cuisine, c'est Schmitt. La cuisine, c'est Schmitt. Petit four à pizza, là au fond. Là, c'est super. Je suis sûre, à la base, ils mangeaient grave les pizzas. Hein. Ça vient pas d'Italie, les pizzas. Je pense aussi. Ah, ça vient d'ici, c'est sûr.